Covid-gate, ils ont braqué le Consupé car c'est un gang de malfrats. C'est l'intitulé d'un post de Wilfried Ekanga sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Les jours qui passent apportent un peu plus de confirmation à ce que j'ai toujours dit sur la horde de mercenaires de Yaoundé qui règne sans partage sur vos vies depuis 40 ans, c'est un gang de malfrats. Et le pire c'est qu'ils ont réussi de fort belle manière à désactiver les neurones de leurs millions de victimes, si bien qu'au lieu de s'attaquer à eux, les pauvres Camerounais n'hésitent pas à brûler des voleurs à la petite semaine en pleine rue. Ils se vengent sur ceux qui souffrent comme eux et partagent la même misère, mais épargnent les véritables gangsters de la République, ceux-là dont l'unité de mesure de braquage de base est le milliard. Le milliard. Au même moment où des bébés meurent par manque de couveuse. En 2021, dans un pays émergent. Voici donc qu'il y a quelques jours, en plein scandale puant du Covid-gate où une dizaine de ministres et acolytes ont confondu les 180 milliards du FMI avec l'argent de poche de leur papa, la Cour des comptes, le Consupé et le TCS ont entamé des procédures d'éclaircissement sur la disparition miraculeuse de ces fonds. Et comme par hasard, le Consupé recevait dans la foulée, la visite de quelques voyous qui ont vandalisé des véhicules et emporté des piles de documents, dans l'espoir d'anéantir les preuves de la culpabilité de ceux qui les ont envoyés. Car ceux qui les ont envoyés sont les véritables voyous en costume cravate, ces assassins cannibales que vous appelez « Excellence ». Est-ce qu'on a encore besoin de continuer? Ne dit-on pas que « c'est le cœur du bandit qui bat ». Alors si ça vous surprend, sachez que je suis surpris que vous soyez surpris. Car si ces gens-là se comportent comme des malfrats en cambriolant, en détournant et en tuant, c'est simplement parce que c'est un gang de malfrats. N'allez pas chercher plus loin. Et une fois que vous l'avez compris, ne le sortez plus jamais de vos mémoires. En plus de tuer des bébés dans le Nozo, le régime du Renouvol est responsable de la mort de centaines de milliers de Camerounais en les privant de matériel de soins, de chemins de fer, de routes bitumées, d'électricité, de création d'emplois et de la simple eau potable. Ce sont des criminels dans l'âme, des monstres comme seul un État dirigé par un sarcophage sait en fabriquer. En bref, depuis quelques jours, l'Italie entière s'indigne de la libération de Giovanni Brusca, un parrain de la mafia condamné à perpétuité le 20 mai 1992, arrêté en 1996, mais libéré le 31 mai 2021 pour bonne conduite, après 25 ans de prison, alors qu'il a assassiné près de 150 personnes. Allez dire à nos frères italiens qu'au pays des crevettes, les mafiosi de Yaoundé n'ont même pas le courage et l'éthique de démissionner en attendant que leur culpabilité soit établie. Là-bas, on vole, on tue, on reste libre. Et on nargue. Puisque personne n'a démissionné, puisque personne n'a été arrêté, puisque personne n'admet avoir perçu une part des 180 milliards, puisque chacun dit que c'est l'autre qui a pris, alors ça veut dire que c'est le FMI qui est fou. Tout a été géré selon les règles, avec preuve à l'appui, mais l'Occident cherche à déstabiliser le Cameroun. Au Crevettoni, berceau du wamakoulisme, je plains ton sort, et celui de tes habitants. En ce moment même, je suis moi aussi en train d'effacer les preuves de l'argent que m'a envoyé Madeleine Chuanté, la fondatrice de la Chauve-souris Society, car en réalité, c'est moi qui devais produire les 6000 chloroquines par heure et j'ai utilisé l'argent dans des orgies inoubliables. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. À bientôt pour de nouvelles publications.